Conférence 45. Le mystère Lucifer. Un voile gris repose sur tout ce qui se tient en relation avec Lucifer. Il semble que chacun s'effraie à l'idée de soulever le coin de ce voile. Cette frayeur n'est pas autre chose, en réalité, que l'impuissance à pénétrer dans le royaume des ténèbres. Et cette impuissance réside, à son tour, tout simplement, dans la nature des choses, parce que, là aussi, l'esprit humain n'est pas capable de pénétrer aussi loin, mais une limite lui est imposée. Du fait de sa propre constitution. De même qu'il ne peut aller jusqu'aux hauteurs les plus élevées, de même il ne peut pas non plus pénétrer les abîmes les plus profonds, il ne le pourra jamais. Ainsi, faute de mieux, l'imagination créa-t-elle des entités sous toutes sortes de formes. On parle du diable sous les formes les plus étranges, allant de l'archange déchu et réprouvé, jusqu'à la personnification du mauvais principe, principe ou loi fondamentale, et bien d'autres choses encore. On ne comprend rien de l'être véritable de Lucifer bien que l'esprit humain en soit touché et que, de ce fait, il soit souvent entraîné au milieu du tourbillon d'un violent conflit intérieur, que l'on peut même qualifier de combat. Ceux qui parlent d'un archange déchu et ceux qui parlent de l'incarnation du mauvais principe s'approchent le plus près de la réalité. Cependant, il y a, ici aussi, une fausse conception qui se fait de tout cela une image inexacte. Une personnification du mauvais principe laisse sous-entendre qu'il s'agit là du sommet le plus élevé. D'un aboutissement final, de l'incarnation vivante de tout mal dans son couronnement, sa fin parfaite. Mais, au contraire, Lucifer est l'origine du faux principe, le point de départ et la force motrice. On ne devrait pas non plus le désigner comme le principe du mal qu'il met en action, mais comme le faux principe. Faux, pris dans le sens d'inexact et non d'injuste. Le champ d'action de ce principe faux est la création matérielle. Ce n'est que dans la matière que l'on rencontre les effets de la lumière et les effets des ténèbres. C'est-à-dire les deux principes opposés, ils y agissent constamment sur l'âme, tandis que celle-ci parcourt la matière en vue de son évolution. Selon le penchant de l'âme humaine à se diriger de l'un ou de l'autre côté, dépend finalement l'ascension vers la lumière ou, au contraire, la chute dans les ténèbres. Gigantesque est l'abîme qui s'étend entre la lumière et les ténèbres. Il est rempli par l'œuvre de la création de la matière, laquelle est soumise à la nature périssable des formes. Donc à la décomposition des formes existantes et à leur reconstitution nouvelle. Puisque selon les lois que la volonté de Dieu le Père a déposées dans la création, un cycle ne peut être considéré comme achevé et accompli que lorsque la fin retourne à son origine, de même le périple d'un esprit humain ne peut être considéré comme accompli que lorsqu'il retourne dans le spirituel essentiel, qui se tient le plus proche de la lumière originelle, parce que son grain de semence est issu de ce spirituel essentiel. S'il se laisse dévier vers les ténèbres, alors il court le danger d'être entraîné vers l'abîme, au-delà du cycle le plus extérieur de son parcours normal et de ne plus retrouver le chemin de l'ascension. Mais il ne peut pas non plus quitter les ténèbres les plus denses et les plus profondes de la matière fine pour descendre plus profondément et dépasser les limites extrêmes de la matière, comme il serait en mesure de le faire vers le haut, en direction du royaume du spirituel essentiel. Parce que celui-ci est son point de départ. Il sera donc continuellement entraîné dans le puissant cycle de la création matérielle jusqu'à la décomposition finale, parce qu'il y est retenu par son sombre vêtement de matière fine trop dense et trop lourd, nommé aussi corps de l'au-delà. La décomposition dissout alors la personnalité spirituelle acquise comme telle au cours du périple à travers la création, de sorte qu'elle subit la mort spirituelle et qu'elle est alors pulvérisée en semence originelle spirituelle. Lucifer lui-même se tient en dehors de la création matérielle, et n'est donc pas entraîné dans la décomposition, ainsi que cela arrive aux victimes de son principe, car Lucifer est éternel. Il provient d'une partie du divin essentiel. Le conflit débuta après le commencement de la formation de tout le matériel. Envoyé pour soutenir le spirituel essentiel dans la matière et pour promouvoir son évolution, il n'a pas accompli cet ordre qui était le sien dans le sens de la volonté créatrice de Dieu le Père. Au contraire, il a choisi d'autres chemins qui n'étaient pas ceux désignés par la volonté créatrice, convaincu qu'il était de posséder un savoir supérieur à celui de Dieu le Père, ce qui lui vint au cours de son activité dans la matière. Mais usant de la force qui lui avait été donnée, il introduisit le principe de la tentation, à la place du principe de l'aide secourable qui est synonyme d'amour serviable. Cet amour serviable pris dans le sens divin, n'a rien de commun avec un amour servile. Il veut, au contraire, exclusivement l'ascension spirituelle et le bonheur éternel du prochain et il agit en conséquence. Mais le principe de la tentation équivaut à celui de poser des pièges, dans lesquels les créatures insuffisamment affermies trébuchent rapidement, chutent et vont à la perdition, tandis que les autres, par contre, s'y renforcent dans la vigilance et la force, pour s'épanouir avec éclat en direction des hauteurs spirituelles. Tout le faible est livré d'emblée à l'anéantissement, sans possibilité de salut. Ce principe ne connaît aucune bonté, aucune compassion, il lui manque l'amour de Dieu le Père, et par cela aussi,
la force d'élan la plus puissante et le soutien le plus fort qui soit. La tentation dans le paradis telle qu'elle est décrite dans la Bible, montre l'effet de l'instauration du principe de Lucifer. Il représente en image, comment, par la tentation, il cherche à vérifier la force et la fermeté du couple humain, pour le pousser, au moindre vacillement. Aussitôt, sans compassion, sur le chemin de l'anéantissement. La fermeté aurait été synonyme de la confiance joyeuse dans la volonté divine, qui repose dans les simples lois de la nature ou de la création. Cette volonté, le commandement divin, était bien connu du couple humain. Ne pas faillir aurait été simultanément une reconnaissance et une observance de ces lois sans lesquelles l'être humain ne peut vraiment se rendre utile et libre et devenir ainsi, le véritable Seigneur de la création. Parce qu'il va dans leur sens. Toutes les forces sont alors à son service dès qu'il ne s'y oppose pas, elles travaillent auto-activement en sa faveur, c'est-à-dire que s'accomplissent les commandements du Créateur, qui ne veulent rien de plus que le maintien et l'entretien inaltéré et sans entrave de toutes les possibilités d'évolution qui reposent dans son œuvre magnifique. Dans une vue plus large, cette simple observation inclut en outre une coopération consciente à la saine évolution de la création ou du monde matériel. Quiconque n'agit pas ainsi est un obstacle qui devra soit être poli, jusqu'à ce qu'il revête la forme appropriée, soit être broyé dans l'engrenage du mécanisme cosmique, c'est-à-dire dans les lois de la création. Quiconque ne veut pas se courber doit se rompre, car aucun arrêt ne peut se produire. Lucifer ne veut pas attendre, dans la bonté, la maturation et le renforcement progressif des créatures, il ne veut pas être, ainsi qu'il le devrait, un jardinier plein d'amour qui garde, soutient et soigne les plantes qui lui sont confiées, mais au contraire, il devint littéralement le bouc dans le jardin. Il marche à l'assaut de tous les faibles et opère impitoyablement. Ce faisant, il méprise les victimes qui succombent à ses tentations et à ses pièges et veut que, par leur faiblesse, elles aillent à leur perte. Il éprouve aussi du dégoût devant la bassesse et la vulgarité que ces victimes déchues déploient dans les manifestations de son principe. Car seuls les êtres humains donnent à celle-ci l'écœurant caractère repoussant avec lequel ils se présentent, cela ne fait qu'exciter Lucifer à ne voir en eux que des créatures qui méritent exclusivement l'anéantissement et non l'amour et la sollicitude. Et à l'exécution de cet anéantissement, contribue, pour sa bonne part, le principe du défoulement, conséquence naturelle du principe de la tentation. Le défoulement est le propre des profondeurs des ténèbres et selon ce qui est convenu d'appeler la psychanalyse, exploration de l'âme. Plusieurs praticiens supposent que, sur Terre également, le défoulement permet de mûrir et de se libérer. Quelle épouvantable misère ce principe peut-il amener sur Terre? Quel malheur ne doit-il pas enfanter? Car sur la Terre il n'y a pas uniquement le genre semblable, comme dans les ténèbres, mais encore, les plus obscurs et les plus clairs, autrement dit, tout cela vit ensemble l'un à côté de l'autre. Que l'on songe seulement, ici, à la vie sexuelle et à d'autres choses semblables. Qu'un tel principe soit mis à exécution dans l'humanité et celle-ci ne sera bientôt plus que Sodome et Gomorrhe d'où il n'y a point d'issue. Seule la plus grande épouvante peut y mettre fin. Mais, en dehors de cela, on voit aujourd'hui, déjà, les nombreuses victimes de semblables doctrines, errer, çà et là, sans soutien, le peu de conscience d'eux-mêmes qu'ils avaient ainsi que toute pensée personnelle ont été complètement déchiquetées et anéanties là où, pleines de confiance, elles avaient attendu de l'aide. Elles se tiennent là, comme des êtres humains dont tous les vêtements ont été systématiquement arrachés de leur corps. Afin de les obliger ensuite, une fois nus, à remettre les nouveaux vêtements qui leur sont tendus. Hélas, les personnes ainsi dénudées ne sont malheureusement plus capables, dans la plupart des cas, de reconnaître pourquoi elles doivent encore revêtir de nouveaux vêtements. Par l'intrusion systématique dans leurs affaires et leurs droits les plus personnels, elles perdent aussi, avec le temps, la notion de la pudeur qui entretient la conscience personnelle, pudeur sans laquelle rien de personnel ne peut exister. Car elle fait partie intégrante de la personnalité même. Sur un terrain aussi saccagé, il est impossible d'ériger une nouvelle construction solide. Ces êtres humains demeurent, sauf de rares exceptions, privés d'indépendance, ce qui peut s'accroître jusqu'à un désarroi temporaire, parce qu'il leur a été pris le peu de soutien dont ils disposaient encore. Les deux principes du défoulement et de la tentation sont si étroitement liés l'un à l'autre qu'il faut admettre que la tentation doit précéder le défoulement. Tout cela est donc l'obéissance systématique au principe de Lucifer et sa propagation. Pour le vrai médecin de l'âme, il n'est pas nécessaire de tout démolir. Celui-ci guérit d'abord, pour édifier ensuite peu à peu. Le vrai principe consiste à modifier les désirs coupables grâce à la connaissance spirituelle. L'application de ce principe dénué d'amour devait, évidemment, de par la nature même des choses, séparer toujours plus Lucifer de la volonté aimante du tout-puissant Créateur. Ce qui entraîna la propre séparation ou l'exclusion de la lumière provoquant de ce fait la chute toujours plus profonde de Lucifer. Lucifer s'est coupé lui-même de la lumière, c'est-à-dire, s'en est expulsé.
L'expulsion devait avoir lieu d'après les lois originelles existantes de l'inébranlable et sainte volonté de Dieu le Père, parce qu'un autre événement n'est pas possible. Puisque maintenant, seule la volonté de Dieu le Père, le Créateur de toutes choses, est seule toute puissante. Qu'elle a ses racines profondes dans la création matérielle et son évolution, Lucifer pouvait bien émettre son principe dans la matière, mais ses effets ne peuvent toujours se mouvoir que dans les limites fixées par les lois originelles établies par Dieu le Père et doivent nécessairement se former dans leur direction. C'est ainsi que Lucifer, par l'application de son principe faux, peut engager l'humanité sur des chemins dangereux, mais il ne peut pas contraindre les êtres humains à quoi que ce soit par la violence. Dès que ceux-ci ne se décident pas eux-mêmes volontairement, Lucifer ne peut, effectivement, que tenter. L'être humain, en tant que tel, se tient plus solidement que lui dans la création matérielle, il est donc beaucoup plus sûr et plus fort face à l'influence que peut exercer sur lui Lucifer. Chaque être humain est, de ce fait, tellement protégé que c'est une honte décuplée pour lui, s'il se laisse séduire par cette force qui est si faible en comparaison de la sienne. Il doit considérer que Lucifer, lui-même, se tient en dehors de la matière, tandis que lui est enraciné par des pieds solides, sur un terrain qui lui est tout à fait familier. Pour l'application de son principe, Lucifer est contraint d'utiliser l'assistance de troupes auxiliaires composées d'esprits humains tombés au cours des tentations. Là encore, chaque esprit humain qui aspire à s'élever est non seulement parfaitement à la hauteur, mais il possède une force supérieure à la leur. Un seul acte de volonté sincère suffit pour faire disparaître une armée sans qu'elle laisse de traces, à condition toutefois qu'en exerçant leur tentation, ces auxiliaires ne trouvent pas le moindre écho ni la moindre résonance à laquelle ils puissent s'agripper. Somme toute, Lucifer serait impuissant, si l'humanité s'efforçait de reconnaître et d'observer les lois originelles mises en place par le Créateur. Mais, hélas, par leur manière actuelle de vivre, les êtres humains soutiennent malheureusement toujours plus son principe. Pour cette raison, la plupart doivent donc périr. Il est impossible à un quelconque esprit humain de livrer combat avec Lucifer lui-même, pour la simple raison qu'il n'est pas capable de parvenir jusqu'à lui, en conséquence de la différence des genres. L'esprit humain ne peut toujours uniquement entrer en contact qu'avec ceux qui ont succombé aux faux principes et qui sont au fond de la même espèce que lui. L'origine de Lucifer exige que seul celui qui est de la même origine puisse personnellement s'approcher et s'opposer à lui. Car seul celui-là est capable de parvenir jusqu'à lui. Il doit être un envoyé de Dieu et rempli du divin inessentiel, un envoyé armé de la gravité sacrée de sa mission et confiant en l'origine de toute force, en Dieu le Père lui-même. Cette tâche est réservée au Fils de l'homme annoncé. Personnel est le combat, face à face, pas seulement symbolique et pris dans un sens général comme de nombreux chercheurs veulent le déduire des promesses. C'est l'accomplissement de la promesse faite en Parsival. La sainte lance, la puissance, Lucifer l'a faussement utilisée, et il a ainsi infligé au spirituel essentiel, à l'humanité qui en est l'étincelle et le prolongement, une douloureuse blessure, à l'aide de son principe. Elle lui est retirée au cours de ce combat. Alors, dans la bonne main, donc par la mise en œuvre de l'authentique principe du Graal fait d'amour pur et sévère, la lance guérit la blessure qu'elle avait elle-même causée lorsqu'elle était en de mauvaises mains. Donc lors de la fausse utilisation, par le principe de Lucifer, donc par la fausse utilisation de la puissance divine, autrement dit la sainte lance, dans la mauvaise main, fut infligée une blessure au spirituel essentiel, qui ne peut pas se refermer. Avec cette pensée, cela est retransmis dans la légende sous une forme imagée et précise, car ce qui s'est passé ressemble à une réelle blessure ouverte qui ne se referme pas. Que l'on réfléchisse au fait que les esprits humains, en tant que grains de semences spirituelles ou d'étincelles inconscientes, s'écoulent ou jaillissent de la partie la plus basse du spirituel essentiel et pénètrent dans la création matérielle, dans l'attente de s'éveiller et de se développer pour devenir conscients après leur course dans la matière, afin de pouvoir retourner dans le spirituel essentiel après avoir achevé leur cycle. C'est la même chose que le mouvement circulaire du sang dans le corps de matière dense. Le principe de Lucifer détourne maintenant une grande partie de ce courant cyclique spirituel hors du mouvement circulaire. C'est ainsi que se perd une grande partie du spirituel essentiel. De ce fait, l'indispensable circuit ne peut plus être bouclé, et cela se répercute comme l'écoulement permanent et affaiblissant d'une blessure ouverte. Mais si la sainte lance, c'est-à-dire la puissance divine, passe maintenant dans la bonne main qui œuvre selon la volonté du Créateur et qui indique au spirituel essentiel, pérégrinant à travers la matière en tant que facteur vivifiant, le juste chemin qui le conduit vers le haut. Vers son point d'origine dans le lumineux royaume de Dieu le Père, alors, il ne se perd plus, mais reflue ainsi vers son origine comme le sang vers le cœur et ainsi la blessure qui, jusqu'ici, saignait et s'affaiblissait, est refermée. C'est ainsi que la guérison ne peut venir que grâce à la même lance qui a causé la blessure. Mais pour cela, il faut d'abord que, auparavant, la lance soit arrachée à Lucifer et tombe dans la bonne main, ce qui s'accomplit au cours du combat personnel du Fils de l'homme avec Lucifer.
Les combats qui s'ensuivent encore dans la matière fine et dans la matière dense ne sont que des répercussions ultérieures de cet unique grand combat, qui doit apporter l'enchaînement de Lucifer ainsi qu'il a été promis, et qui annonce le commencement du règne de 1000 ans. Cela signifie l'éradication des conséquences du principe de Lucifer. Celui-ci se dresse contre le règne de l'amour divin, dont les bénédictions sont données en partage aux êtres humains durant leur course à travers la matière. Si, maintenant, l'humanité aspirait simplement à cet amour divin, alors elle serait aussitôt complètement immunisée contre toutes les tentations de Lucifer, et il serait dépouillé de toutes les terreurs que l'esprit humain tisse autour de lui. De la fantaisie colorée des cerveaux humains sont aussi issues les formes monstrueusement hideuses que l'on s'efforce, de façon erronée, d'attribuer à Lucifer. En réalité, aussi pour la simple raison découlant de la diversité du genre d'être, aucun œil humain n'a jamais encore été capable de le contempler, pas même l'œil spirituel qui est capable de reconnaître la matière fine de l'au-delà au cours de la vie terrestre. Lucifer, contrairement à toutes les conceptions, est à désigner comme fier et beau, d'une beauté supraterrestre, d'une sombre majesté et avec de grands yeux bleus, mais qui révèle l'expression glaciale de l'absence d'amour. Il n'est pas seulement un concept, ainsi qu'on essaie habituellement de le représenter selon d'autres vaines interprétations, mais il est personnel. L'humanité doit apprendre à saisir que du fait de sa propre constitution, une limite lui a été imposée, qu'elle ne peut jamais franchir naturellement, pas même en pensée, et elle doit aussi se rendre compte que c'est seulement par le chemin de la grâce que des messages peuvent franchir ces limites. Mais ce n'est pas par l'intermédiaire de médiums qui ne peuvent pas davantage modifier leur nature par des dispositions extraterrestres. Pas plus que par la science. Justement, celle-ci a eu l'occasion de découvrir par la chimie que la différence de genre peut constituer d'insurmontables frontières. Mais ces lois-là partent de l'origine, ce n'est pas seulement dans l'œuvre de la création qu'il faut les chercher. Conférence 46. Les régions des ténèbres et la damnation. Point. Lorsque l'on regarde les images qui doivent représenter la vie dans ce que l'on nomme l'enfer, on passe devant, en haussant les épaules, avec un sourire mi-ironique mi-compatissant, on pense que seule une imagination malade ou une foi aveugle fanatique peut inventer des scènes de ce genre. Il est rare que quelqu'un y cherche le plus petit grain de vérité. Et pourtant, la fantaisie la plus horrifiante peut à peine constituer une image approximative dont l'expression se rapproche des tourments de la vie dans ces sombres régions. Pauvres aveugles qui prétendaient pouvoir passer légèrement là-dessus avec un haussement d'épaule railleur. L'instant arrive où l'insouciance sera cruellement punie par la bouleversante arrivée de la vérité. Résister, fuir ne servira alors plus à rien, ils seront entraînés dans le tourbillon qui les attend s'ils ne se débarrassent pas à temps de cette conviction d'un savoir inexistant, qui ne montre jamais que le vide et l'étroitesse de vue de telles personnes. À peine le corps de matière fine s'est-il séparé du corps de matière dense. Qu'ils éprouvent déjà une première grande surprise, revoir la conférence 40, la mort, ils s'aperçoivent que la conscience de l'être et de la vie n'a pas pris fin. Il s'ensuit d'abord une confusion, puis s'ajoute une peur sans borne qui se transforme en une accablante résignation ou en un désespoir épouvantable. Toute résistance est vaine, toute supplication et aussi toute prière sont vaines, ils doivent récolter ce qu'ils ont semé au cours de leur vie terrestre. Ont-ils raillé la parole qui leur fut apportée par Dieu leur donnant des indications sur la vie après la mort terrestre et sur la responsabilité encourue pour tout acte et toute pensée délibérée? Alors, le moins qui puisse les atteindre est, ce qu'ils ont eux-mêmes voulu, une profonde obscurité. Leurs yeux, leurs oreilles et leurs bouches de matière fine sont fermés par leur propre volonté. Ils sont aveugles, sourds et muets dans leur nouvel environnement. C'est ce qui peut leur arriver de plus favorable. Un guide ou un aide de l'au-delà ne peut se faire entendre parce qu'ils se sont eux-mêmes fermés. C'est un triste état, seule la lente maturation intérieure de l'intéressé lui-même, qu'accélère son désespoir grandissant, peut apporter une transformation progressive. Grâce à la nostalgie croissante vers la lumière qui, tel un appel au secours ininterrompu, s'élève du fond de son âme oppressée et tourmentée, il se fait enfin un peu de clarté autour de lui, puis il en arrive à reconnaître les autres qui, comme lui, ont besoin de secours. S'il s'efforce alors d'aider ceux qui languissent dans une obscurité encore plus profonde, afin d'essayer de répandre plus de clarté autour d'eux, alors il se renforce en agissant ainsi. En essayant d'aider les autres, il se réconforte par l'effort que nécessite ce but, jusqu'à ce qu'un autre, déjà plus avancé, puisse s'approcher de lui afin de l'aider à progresser plus loin vers les régions plus lumineuses. Ainsi, ils se tiennent accroupis, misérables, aux alentours, parce que, du fait de leur manque de vouloir, leurs corps de matière fine sont aussi trop affaiblis pour avancer. Lorsque parfois ils peuvent faire un mouvement, ce n'est jamais que pour se traîner sur le sol avec peine et incertitude. D'autres recommencent à marcher dans cette obscurité, mais bien lourdement, ils tâtonnent, trébuchent, tombent puis se ressaisissent de nouveau pour se cogner ici et là, dans ces chutes et ces chocs, les blessures douloureuses ne manquent pas,
car l'âme humaine, du fait de l'obscurité, laquelle correspond exactement à la densité plus ou moins forte de cette région qui, à son tour, entraîne avec elle une pesanteur correspondante, sombre dans la région qui correspond exactement à sa propre pesanteur de matière fine, donc qui est du même genre de matière fine. Son nouvel entourage lui devient tout aussi palpable, perceptible et solide qu'il en est pour un corps de matière dense dans un entourage de matière dense. Chaque heure, chaque chute, ou chaque blessure se font donc sentir là tout aussi douloureusement que le ressentait son corps de matière dense, pendant son parcours terrestre dans la matière dense. Il en est ainsi dans chaque région, quelle que soit la profondeur ou la hauteur à laquelle elle appartient. Même genre de matière, même sensibilité tactile et même solidité réciproque. Chaque région plus élevée ou chaque genre de matière différente peut traverser, sans obstacle, le genre de matière plus bas et plus dense, de même que toute matière fine peut traverser la matière dense étant d'un autre genre. Il en va autrement en ce qui concerne les âmes qui, en outre, ont à racheter un tort quelconque qu'elles ont commis. Le fait objectif est une chose en soi. Il peut être effacé dès l'instant où l'auteur de l'acte obtient de la partie lésée un pardon complet et sincère. Mais ce qui lie le plus gravement une âme humaine, c'est l'impulsion ou le penchant, qui constitue le mobile d'un ou de plusieurs actes. Ce penchant continue à vivre dans l'âme humaine, même après le décès, après la séparation d'avec le corps de matière dense. Il se fera sentir aussitôt et plus fortement dans le corps de matière fine. Dès que tombera toute contrainte de la matière dense, parce que les intuitions agiront bien plus vivement et sans retenue. Un tel penchant sera l'élément déterminant de la densité et par conséquent la pesanteur du corps de matière fine. Cela a pour conséquence que le corps de matière fine, après sa libération du corps de matière dense, sombre aussitôt dans la région qui correspond exactement à sa pesanteur qui est de même densité. Là, il retrouvera tous ceux qui honorent le même penchant. Par leurs irradiations, le sien se trouve encore nourri, accru, et il sera alors, dans la pratique de ce penchant, littéralement un enragé. Les autres qui se trouvent avec lui en feront de même. Que de tels déchaînements de rage sans entrave doivent fatalement être une torture pour l'entourage n'est pas difficile à comprendre. Mais puisque dans de telles régions, tout ne repose que sur la réciprocité, chacun doit souffrir amèrement de la manière d'agir des autres, de tout ce que lui-même cherche à infliger aux autres. C'est ainsi que la vie devient, là-bas, un enfer, jusqu'à ce qu'une telle âme humaine, peu à peu, se lasse et en ressente du dégoût. Après une longue durée s'éveillera enfin progressivement, le désir de sortir de cette manière d'être. Le désir et le dégoût sont le commencement de l'amélioration. Ils se renforceront de plus en plus pour finir par l'appel au secours et par la prière. C'est alors seulement que la main peut lui être offerte pour l'ascension, ce qui dure peut-être des dizaines et des centaines d'années. Parfois même encore davantage. Dans une âme humaine, c'est donc le penchant qui la lie le plus fortement. Il résulte de cela qu'un acte irréfléchi peut être beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement racheté qu'un penchant ancré dans un être humain, peu importe que ce penchant se soit transformé en un acte ou pas. Un être humain qui porte un penchant impur en lui, sans jamais le mettre en action parce que les conditions terrestres lui sont favorables, devra donc expier plus lourdement qu'un être humain qui de manière irréfléchie a fauté par un ou plusieurs actes quelconques sans y avoir mis de mauvaises intentions. L'acte irréfléchi peut, dans ce dernier cas, être aussitôt pardonné, sans développer de mauvais karma, mais le penchant ne peut lui être pardonné que lorsqu'il aura été complètement éliminé en lui. Et de cela, il y a de nombreux genres. Que ce soit la cupidité et sa cousine l'avarice, que ce soit la sensualité bestiale, le goût du vol ou du meurtre, de la pyromanie ou seulement de la fourberie, des négligences frivoles, peu importe, un penchant de ce genre fera toujours sombrer l'intéressé ou l'attirera toujours là où il retrouve ses semblables. Il n'y a pas d'intérêt à donner des descriptions précises de cela. Elles sont souvent si épouvantables qu'un esprit humain terrestre peut à peine croire à de telles réalités s'il ne les voit pas. Et encore, même alors il penserait que ce sont là les productions d'une imagination fébrile, surexcitée à l'extrême. Qu'il se contente donc de ressentir une crainte morale qui le libère des liens de toute bassesse de ce genre afin qu'il n'y ait plus d'obstacles sur le chemin qui monte vers la lumière. Telles sont les régions des ténèbres comme achèvement du principe que Lucifer cherche à introduire. L'éternel cycle de la création tourne et arrive au point où commence la décomposition où toute matière perd sa forme pour retomber en semence originelle, afin d'apporter, au cours du déroulement ultérieur, un nouveau mélange, de nouvelles formes avec une force fraîche et un sol vierge. Tout ce qui, jusqu'à cet instant, n'aura pu se libérer de la matière dense et fine pour franchir la limite la plus haute, la plus fine et la plus légère en abandonnant tout ce qui est matière, afin de pénétrer dans le spirituel essentiel, sera impitoyablement entraîné dans la décomposition qui anéantira aussi sa forme et sa personnalité particulière. Ce sera alors la damnation éternelle, l'extinction de toute personnalité consciente. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien.
Il m'arrive d'avoir envie de coordonner, de faire des différentes conférences, mais bon, ce n'est pas le moment de le faire. Et ajouter des mots ne ferait qu'embrouiller la sagesse qui est contenue. Déjà, même que mes petits audios en fin de chaque vidéo me déplaisent parfois. Bon. Mais quand même, bon. Je vous promets qu'il y aura une toute autre série de vidéos qui seront consacrées à l'étude de l'œuvre dans sa globalité. Et peut-être je vais aller jusqu'à publier aussi les audiobooks des résonances avant d'engager l'étude. Ou bon, peut-être ou peut-être pas. En tout cas, je verrai comment faire. Bon, sinon, et prochainement, nous avons la lecture des conférences 47 et 48, intitulées Les régions de lumière et le paradis et événements cosmiques pour la conférence 48. Donc, on revient un peu vers la lumière, quoi. Donc, on se dit à tout à l'heure.